Ok, bonjour, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1095. Euh, Encore comme d'hab, hein, je fais une réaction sur le chapitre 1095. J'aime bien. Euh, le chapitre d'avant était fou. On va voir ce qui va se passer. Il s'appelle Un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Euh, En vrai, essayez de deviner de quoi on va parler. Je pense que ça, c'est une phrase qui est en rapport avec Bonnie ou Kuma, mais. Parce que je pense pas que c'est le Gorosei qui va dire ça, ni Luffy. Je pense un truc qui est en rapport avec Bonnie. Et ouais, vas-y, c'est parti. Donc, petite page cover de Baggy à la poursuite d'un Saimiri qui lui a volé son nez. Sympa, hop là, c'est parti. Un des 5 doyens Saint-Saturne vient d'arriver. Que les sous-amiraux et les capitaines restent en arrière pendant que tous les autres soldats se retirent du centre. Donc, il y en a bien certains qui l'ont vu et du coup qui sont morts, j'imagine. Un des 5 doyens vient de débarquer, ils ne sont pas dignes de sa présence. Est-ce que c'est du Haki qui fait ça? Est-ce que c'est son fruit démon? On voit une sorte d'éclair, donc ça se trouve c'est du Haki. Parce que je me suis dit, ça se trouve en fait le Gorosei, ça se trouve c'est le Gorosei, ils maîtrisent les Haki genre au maximum, tu vois. Parce qu'en fait moi, en vrai, il y a un an, il y a plusieurs années, tu me disais, est-ce que je pense que les Gorosei, enfin que le Gorosei ce soit des combattants, j'aurais dit non. Enfin j'aurais dit oui, mais ils sont pas si forts que ça. Mais en vrai, je retire ce que je dis et en vrai j'aime bien ce qu'on voit pour l'instant. Mais je pense que vraiment c'est des monstres. Je n'ai vu que des portraits de lui. Même la marine, ils ont vu que des portraits de lui. Enfin, ouais, c'est logique. C'était quoi? C'était clair. Nous faisons généralement appel à un amiral pour un seul dragon céleste. Il est au-dessus de ces dieux. Vous êtes en train de dire que cet homme est venu de Maréjoie. Évidemment, tout le monde est surpris. Et là, on le voit. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Bonnie, j'imagine. Ok. Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Sainte Saturne. Un doyen a été poignardé. Quelle est la relation entre Bonnie et tout ça? On va voir. Est-ce que Kuma va arriver dans ce chapitre? Un doyen a été poignardé. C'est un dirigeant du monde, il règne au sommet. Est-ce qu'on les connaît ces gens? Je crois pas. Enfin, on les a déjà vus, mais je crois pas que c'est des vice-amiraux. Préparez-vous à faire feu. Bonnie, donc Vegapunk, il est sur. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Silence, misérable insecte. Si je ne voulais pas me faire poignarder, évidemment, tu serais pas laissé faire. On le sait très bien, ça. Mais est-ce qu'il genre, il va buter. En vrai, là, il va buter tout le monde avec son pouvoir. On ne sait pas ce que c'est. Ok, non. J'aurais esquivé. J'aurais esquivé, ok. Attends, il a attaqué Bonnie du coup là. Par contre, la qualité du scan elle est vraiment pas super. C'est toujours chiant, hein, les scans quand ils sortent tôt, ils sont pas très beaux. Euh, il a chopé Bonnie. Wesh, mais attends, mais ils se font prendre des balles dans la tête. Donc il y en a qui. Leur tête elle explose, comme le mec de la marine au chapitre d'avant. Et là, ils se prennent des coups dans la tête, mais il meurt pas. Sanji, il enlève le sabre. Il s'est soigné, ok. Ses blessures disparaissent. Sanji, il est toujours conscient, ok, heureusement. Donc il a juste à regarder et il met des coups. Profitons de cette occasion pour capturer Vegapunk. Et vous êtes con ou quoi? Attendez, imbécile, il n'y a pas lieu de se précipiter, ils n'ont nulle part où aller. Mais je comprends pas, il était pas censé. Les gens n'étaient pas censés ne pas le voir. Attendez, imbécile, ouais, ok. Même pour toi, cela a pris plus de temps que prévu. Kizaru. Ok, donc il est pas KO. Je suis désolé, je n'ai aucune excuse. Je ne pense pas pouvoir bouger pendant un certain temps. Ah, quand même. Ah, quand même. C'est bon, je comprends pourquoi. Ok, s'il vous plaît. Dis-nous, lâche-nous des dingueries sur Nika. Dis-nous que tu l'as vu il y a 800 ans. Je sais pas comment, il va pas dire ça devant tout le monde, je pense pas. Oh, ok,
Premier réflexe, première intention, il essaie de buter Luffy. Logique. Est-ce que Luffy va esquiver? S'il te plaît. Esquive tout seul. Ou est-ce que c'est Zoro qui va l'aider? Non, Zoro il est occupé, il peut pas. Qui c'est qui va intervenir sinon? Moi j'ai envie que ce soit Luffy qui esquive tout seul, mais bon. Voilà, voilà. Ah non, c'est Franky. Ok, Franky l'a sauvé. Strong Raito. Ok. Je vois, ton équipage est plutôt fort. Il l'a rattrapé. Attends, il l'a tapé et ensuite il l'a rattrapé de l'autre côté. Même les dirigeants de ce monde veulent la tête de mon capitaine Guahaha. Luffy au chapeau de paille, Jivoli Bonnet. Votre participation à cette bataille était vraiment inattendue. Cependant, mais qu'est-ce que par contre la qualité du scan est dégueulasse. Hein. Là, cette image là, c'est horrible. Merde, je voulais pas tourner la page. Putain, j'ai pas lu. Votre participation à cette bataille était vraiment inattendue. Cependant, il va dire que c'est la fin ou je sais pas quoi. Vous êtes encerclé par la marine sur une île au bord de la destruction. Si par un coup du sort vous parvenez à vous échapper, j'aimerais vraiment voir ça. Avec le robot, avec Kuma, avec Luffy qui va revenir. Luffy qui va revenir à lui, j'espère aussi. Toi, Vegapunk, c'est dommage que tu nous aies trahis. Pour toutes tes contributions à l'armée, merci. Ok. Mais t'as forcément prévu un truc. T'as pas prévu un truc. Si jamais t'es dans cette situation là, Vegapunk, tu peux pas contrôler les pacifistas. Alors dis-moi, qui va mourir en premier, dans l'ordre le plus pénible? Tu vas mourir pour t'être opposé au gouvernement mondial. Mais putain, le scan est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'en ai marre de lire les chapitres si tôt et du coup c'est dégueulasse comme ça. Sortez-les demain s'il faut. Oh là là. Tu vas mourir pour t'être opposé au gouvernement mondial. Ishoboni, pourquoi lorsqu'on dit aux humains de ne pas faire quelque chose, ils le font quand même? Et arrête ça. Et tout le monde, vous pouvez bouger? Non, c'est impossible, une force nous retient. Une force nous retient? Si ce n'est pas de la science, c'est forcément un fruit du démon. Oh non, Bonnie. T'as tué mon père, Saint Saturne. Est-ce que c'est lui précisément qui l'a tué? Enfin, qui l'a tué? Ou est-ce que c'est le Gorosei en général? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien précis avec contre Saturne. On va voir. Okuma, il est né esclave, un vestige d'une tribu qui a commis un crime grave. Le seul survivant du peuple exterminé des Bouganiers. Des Bouganiers? Le seul survivant du peuple exterminé des Bouganiers. Vegapunk, il est choqué qu'il lâche cette info. J'imagine qu'il était au courant peut-être, ou pas. Là, comme ça me dit rien, mais on savait évidemment que Kuma venait d'une tribu, on le savait depuis l'arc Egghead. On avait déjà vu à quoi il ressemblait avant quand il était petit. Il nous en faut plus, là, il me faut plus de trucs. Mais ok, du coup, maintenant on a le nom de la tribu. Ok, Bonnie, depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être un héros, celui qui apporte la liberté à ceux qui souffrent. Donc ça, c'est un souvenir de Kuma qui parle à Bonnie. Comme le guerrier de la libération Nika. Ok, donc déjà Kuma il était fan de Nika. Donc ça c'est beau de savoir ça. Tout le monde visait la tête de Bonnie. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Pourquoi tu fais pas ça toi-même? Nika, oui, je l'admire. Oh, mais non, Kuma. Il se mettait en action en dansant, le sourire aux lèvres. Toulouloum, touloum. Bonnie, laisse-la tranquille, ce n'est qu'une enfant. Est-ce qu'il va me libérer? Moi aussi? Bien sûr. Voilà, du coup, c'est quoi? C'est Luffy qui se relève en mode Nika, en mode je sauve, je sauve Bonnie, ou est-ce que c'est Kuma qui arrive à ce moment-là et qui sauve Bonnie? Là, je vois un de ces deux trucs. Ou non.
Maintenant, c'est maintenant le flashback. Non, no way, no way. Je disais que ça pouvait arriver comme ça d'un coup. Et en vrai, je suis content, mais en même temps, je suis pas content parce que j'ai envie de voir ce qui se passe là maintenant dans le présent. Mais non, on part vraiment dans le flashback là. Oh pitié, dis-moi que c'est un flashback qui dure au moins 3 à 4 chapitres. Il y a 47 ans, South Blue, au royaume de Sorbet. Ok, donc Sorbet, ça on le savait. Wow, c'est un très grand garçon, félicitations. Le voilà notre petit garçon. Kuma. Donc là c'est son père et sa mère, ou père et mère adoptif, ou quoi. Alors, donc, attends, il y a 47 ans, c'est vrai que j'ai pas noté ça, il y a 47 ans. Ok. Alors, docteur, oh, à ce propos de son sang, oh, à propos de son sang, nous ne laisserons filtrer aucune information à ce sujet. Pourquoi c'est son père qui était boucanier aussi. Waouh, quel bébé heureux. Désolé, le gouvernement avait aussi des yeux dans les hôpitaux. Ah, donc en gros, il s'est fait choper. Je suis désolé, tellement désolé. Je suis le seul à avoir du sang de boucanier dans les veines. Donc c'est son père, de ce que je comprends. Ma femme est différente, s'il vous plaît, laissez-moi mon fils partir. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi deviner, genre les boucaniers, c'est genre des hommes de main, genre c'est des esclaves qui sont juste super forts physiquement. Euh, Est-ce qu'ils ont un pouvoir? On sait pas. Mais moi je vois bien le genre de gens, là, tu vois, et du coup ils sont mis en esclavage parce qu'ils sont juste super forts physiquement. Je vous en prie, ne t'inquiète pas. Et du coup ils sont tous pris en esclave. Attends, sa mère aussi, ouais, sa mère aussi. C'est un esclave boucanier. Il est déjà si fort pour son âge. Ouais. Cesse de tergiverser et avance plus vite. Ça fait mal, aïe. Putain, mais quelle horreur. Arrête de chialer, tu vas crever. Quelle horreur. Et Kuma, comment vas-tu? Papa, mon maître est si gentil, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Oh là là. Ta maman. Aïe aïe aïe, ta maman est décédée. Elle est aussi là présent. Elle est dans un endroit meilleur maintenant. Ok. Et Kuma, tu es fort, continue à endurer de vivre. Pourquoi je préfère mourir? Voilà. Le guerrier de la libération viendra, il te sauvera. Qui? Évidemment, vu qu'on savait que les esclaves priaient pour le dieu Nika, euh, bah, Kuma, lui qui était esclave, il a sûrement dû prier pour lui et croire en lui. Le dieu du soleil, Nika. C'est le nom du guerrier de la légende. Mais on sait aussi que les gens qui parlaient de lui, ils se faisaient tuer. Donc peut-être qu'il va se faire tuer son père aussi. C'est le nom du guerrier de la légende, transmise par notre peuple, les boucaniers. Ah, donc il vient de la légende de chez eux. C'est le nom du guerrier de la légende, transmis par notre peuple, les boucaniers. Enfin, en tout cas, ils étaient au courant, en gros. Il t'amènera un jour à l'océan, libre sous le soleil. Il est toujours en train de rire. Il bouge en rythme et fait rire les gens. Doum tadaloum, doum tadaloum. Et voilà, son père il se fait buter. Tais-toi, tu es bruyant. Aïe aïe aïe. Il y a 38 ans, donc 9 ans plus tard. Donc, on sait qu'il est né. Il y a 47 ans, c'est là où il est né. Donc, non, 10 ans, non, 11 ans plus tard. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, il a 11 ans. Merci d'avoir attendu. Euh, Comme une fois tous les 3 ans, le tournoi d'éradication de la population va avoir lieu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, on n'était pas au courant, ça. Cette année, le tournoi se déroulera dans ce pays non affilié au gouvernement mondial. No way. No way. Ça y est, God Valley mentionné, on va avoir des infos. Voilà, comme on pouvait se douter, le flashback de Kuma va avoir des liens avec God Valley. Donc, le tournoi d'éradication de la population. Donc, c'est quoi, genre en gros, ils se font ils font des tournois entre des races différentes et ils éradiquent celles qui perdent, ou c'est quoi le délire? Cette île nommée Sans Vergogne, la vallée des dieux, est riche en ressources. L'île est trop stylée. Notre tradition de chasse
à l'humain se transformera en chasse à l'indigène. Ce pays appartient désormais au gouvernement mondial. Donc de base, le pays n'était pas affilié au gouvernement mondial, et avec ça, ils l'ont affilié. Qu'est-ce que vous faites, vous voulez tuer mon peuple pour votre jeu stupide? Vous êtes fou? C'est mon pays. Votre Altesse. Ok, qui a votre Altesse? Ah ok, non. En gros, ils vont sur un pays, ils l'affilient au gouvernement mondial, et ils éradiquent la population sur le pays comme ça pour le plaisir, quoi. C'est ça le délire. Oh putain, est-ce qu'on va voir... Oh là là. Attends, il y a 38 ans. Il y a 38 ans, c'est... Bah oui, il y a 38 ans, c'est le moment... C'est le moment où il y a l'incident de God Valley. C'est ça la date. Donc là, là normalement, c'est l'année où il y a les dingueries qui se passent. C'est cette année-là. Donc là, déjà, je trouve, je tourne la page et je vois Roger. Euh, hum, Et aussi, on aura peut-être des infos sur Shanks, Baggy, parce qu'on sait qu'ils sont nés. Ça correspond à ça, à cette période. Oh, oh putain, c'est qui ça encore? Oh, il ressemble à Shanks. Le père de Shanks. Veuillez patienter Sainte Gerling. Ouais, c'est Gerling, c'est ça. Ne bougez pas. On dirait qu'il a tué le roi des indigènes. Moins de 10 000 points dès le départ. C'est un plutôt bon handicap pour laisser une chance aux autres candidats. Ok, chevalier divin. Sainte Gerling Figarland. Oh putain, on va dire Garcia. Cette année, en plus des natifs, vous rassemblerez les esclaves problématiques. Cette année, en plus des natifs, vous rassemblerez les esclaves problématiques. Monsieur, nous avons capturé le gosse qui s'est échappé. L'enfant de la tribu des boucaniers. Comment qui s'est échappé? Espèce de salaud, pourquoi essayer de t'échapper? C'est une responsabilité que nous devons nous assumer. Oh, Ivankov! No way! Oh, c'est quoi ce flashback de fou? Espèce de salaud, pourquoi essayer de t'échapper? Pour essayer d'échapper, c'est une responsabilité que nous devons nous tous assumer. Si tu t'enfuis, le reste d'entre nous mourra aussi. Hi-ha, ne bouge plus. C'est c'est qui à côté? Attends. C'est toi le lauréat de cette année? J'ai entendu dire que tu étais de la tribu des boucaniers. J'ai entendu dire que les boucaniers avaient du sang de géant. Du sang de géant? Ok. OMG. Barbe Blanche le boucanier. Mon grand frère est très grand lui aussi. Oh non, oh non, je sais ce qui va se passer. Parce que je me dis bien, ce personnage, on ne connaissait pas évidemment. On a la petite sœur d'Ivankov qui va crever dans ce flashback. Oh putain de merde. Mon grand frère est très grand lui aussi, seulement ma tête. Attends, c'est pas le sujet, idiot. Regarde-moi tous ces gens. Pourquoi tout le monde a un air si triste et vaincu sur le visage? Moi je vais vivre et toi? La personne qu'il a rencontrée en enfer est... Hmm. Du coup, Ivankov dans le flashback, je m'attendais pas à ça pour le coup. Parce que Ivankov, on sait qu'elle connaît très bien Kuma, mais je me dis que si elle était là à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait plus d'informations sur pourquoi il est devenu ce qu'il est. Mais ça, en fait, c'est bien plus tard qu'il va devenir ce qu'il est. Oh putain, en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce flashback. J'ai aucune idée, mais je sais que ça va être grandiose. Je sais que ça va être grandiose. Je sais que ça va être fou. Attends, je mets le chat. No spoil, you beat. T'es qui? Le mec qui te carry. Attends. Bon, bref. Chapitre de fou. Faut que je clôt la vidéo sur ça et après, si vous voulez, on parle. Parce que j'ai lancé un live sur Twitch. Donc on peut parler vite fait. Bah, chapitre de fou et ouais. J'ai trop envie de lire ce flashback qui va être juste incroyable en fait. Mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais ça va être fou.